Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la pensée philo, l'occasion pour moi de vous inviter à réfléchir à l'origine et au sens de certaines expressions de la vie courante ou de certaines expressions que l'on connaît et dont parfois on a déformé ou détourné le sens. Alors, vous serez sans doute surpris de voir l'illustration que j'ai choisie pour parler de cette expression, voir la paille dans l'œil de son prochain et ne pas voir la poutre qui est dans le sien. Pourquoi avoir choisi une illustration avec des oignons? Parce qu'il me semble qu'on a trop facilement tendance à considérer que cette expression, c'est « occupe-toi de tes oignons, à chacun ses problèmes ». Eh bien, ce n'est pas tout à fait le sens de cette expression si on la place dans son contexte. Le contexte, c'est, on est ici dans le chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, et plus précisément dans la fin du discours du sermon de Jésus sur la montagne. Vous savez, ce discours célèbre qui fait partie de ces discours importants qu'il est bien culturellement d'avoir au moins lu une fois dans sa vie, comme par exemple le discours du général de Gaulle ou comme par exemple le discours de Martin Luther King, « J'ai fait un rêve ». Ce sermon sur la montagne commence par ces mots qu'on appelle les béatitudes, heureux, les pauvres en esprit. Dans ce sermon sur la montagne, Jésus nous décrit ce qu'est le royaume des cieux, le royaume de Dieu, les qualités, les dispositions de cœur qui nous permettent d'en faire partie, et puis il nous décrit comment ça se passe. Et à la fin de ce discours, après avoir parlé des attitudes, de la justice, de la manière de vivre la piété, des priorités de vie, il arrive à cette expression « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton prochain et ne vois-tu pas la poutre qui est dans le tien ?» Alors, ça m'amène à quelques réflexions. La première, c'est que pour voir quelque chose dans son œil, il faut un miroir. Oui, parce que autant on peut entendre sa voix, même si elle est déformée, autant pour voir ce qui est dans notre œil, il faut se regarder dans un miroir. Savez-vous que justement la Bible est pour l'être humain un miroir? Elle est là pour révéler à la fois Dieu, mais elle est là aussi pour nous révéler notre propre cœur. Je vous invite à faire cette expérience. Si vous lisez la Bible, vous serez surpris de voir à quel point elle nous parle de nous-mêmes. Alors, que veut dire ce texte? Jésus évoque ici, il me semble, trois choses. La première, c'est une question de priorité et, j'allais dire, une question de cohérence. Comment peut-on vouloir aider quelqu'un qui a un problème dans sa vie si nous-mêmes, on a une poutre qu'on n'a pas réglée? Et donc, la question de priorité et de cohérence, c'est de régler nos soucis, de régler nos casseroles. L'idée ici, c'est de le faire avec l'aide de Dieu, de peut-être se repentir, réparer, mettre en ordre sa vie, régler la poutre qui est dans notre œil. Et il y a déjà fort à faire. La deuxième chose qu'il y a dans ce texte, c'est l'idée de ne pas juger l'autre. Ne jugez pas votre prochain afin que vous ne soyez pas jugés. Ce qu'on pourrait aussi traduire, ne condamnez pas votre prochain afin que vous ne soyez pas condamnés. L'idée derrière, c'est une question de motivation. Est-ce que ma motivation, c'est de pouvoir regarder l'autre et de l'abaisser, ou est-ce que ma motivation va être de pouvoir l'aider? Voir la paille qui est dans son œil et observer la poutre qui est dans le sien. Et enfin, dernière pensée, il me semble, de cette expression, c'est que l'idée n'est pas de dire, on va laisser l'autre avec la paille qui est dans son œil, mais plutôt l'idée, c'est de dire, si on a laissé Dieu travailler notre cœur avec le miroir qui est sa parole, on lui a laissé nous révéler les choses qui doivent changer dans notre caractère, dans notre façon de vivre, des choses qu'on doit peut-être réparer, pour lesquelles on doit demander pardon. Si on a pu puiser en lui la force, cette transformation, parce que je crois que Dieu transforme aussi le cœur, qui nous amène à changer, à prendre conscience des choses, alors on pourra s'approcher de son prochain en lui disant « Écoute, il me semble que là, il y a quelque chose dans ta vie et tu sais, Dieu, il est intervenu dans la mienne, il a changé des choses dans ma mentalité, dans mon cœur, dans mes relations avec mon épouse, mes enfants, mes voisins, etc., etc. Alors j'aimerais moi aussi pouvoir t'aider. » C'était la pensée philo autour de cette expression, voir la paille dans l'œil de son prochain et ne pas voir la pouille qui est dans le sien, expression tirée donc de l'évangile de Matthieu dans la Bible. À très bientôt!